Bonjour, ici Yonmo Gurum. C'était à la même période l'an dernier. Le Grand Koleos a été lancé et j'avais déjà mentionné lors du premier essai que ses performances de conduite étaient attrayantes. Ensuite, beaucoup de réactions très négatives ont eu lieu sur la chaîne. Quand j'y repense, ça fait presque 20 ans que je travaille comme influenceur et le contenu qui a reçu le plus de réactions négatives, c'était sur le Grand Koleos. Mais un an plus tard, maintenant, l'évaluation a complètement changé. Il a remporté le triplé du SUV de l'année 2025 et les ventes ont déjà dépassé 50 000 unités. Au final, je crois que seuls les consommateurs savent vraiment reconnaître une bonne voiture, quelle que soit la marque. Bientôt après le Grand Koleos, le Aurora 2 se prépare à faire son entrée. C'est pourquoi, un an plus tard, je me suis demandé si la première impression que j'avais eue était toujours la même, et j'ai donc préparé un nouvel essai du modèle hybride. Référence, titre, le X5 des voitures grand public. Je l'ai appelé Grand Koleos. Vous croyez que c'est pour attirer l'attention ? Je ne pense vraiment pas. Pour information, la voiture que je conduis est une BMW X5. Je l'ai achetée en 2022 et j'ai parcouru environ 50 000 km en 3 ans. À chaque fois que je la conduis, ses performances de base sont vraiment impressionnantes. On peut dire que la X5 est un véritable modèle du genre pour les SUV. À tel point que, même si j'aimerais essayer une autre marque la prochaine fois, je me demande si je ne vais pas finir par acheter encore une X5. C'est à ce point-là. Alors pourquoi ai-je qualifié la X5 populaire de Grand Koleos, de Grand Colossé? Je vais vous expliquer cela en me concentrant sur 3 raisons principales. Avant tout, la principale raison, c'est la tenue de route. À chaque fois que je monte dans la voiture, c'est la tenue de route qui me fait ressentir que cette voiture est haut de gamme. On se demande « Ah, c'est une voiture populaire, mais pourquoi est-ce aussi raffiné ?» Ce qui donne vraiment cette impression, c'est la tenue de route. La tenue de route du Grand Koleos est comparable à celle des voitures des 3 grandes marques allemandes. Même en le comparant avec le X5 que je conduis, honnêtement, je ne ressens pas vraiment de différence marquée. Donc, j'essaie délibérément de trouver des défauts. Il y a des défauts, j'en parlerai plus tard dans la partie inconvénients. Pourquoi la maniabilité est-elle si importante ? Quand on conduit un véhicule, la maniabilité, c'est la capacité à aller droit et à gérer les virages. Le véhicule tourne ainsi selon l'intention du conducteur. Le véhicule doit juste tourner sans instabilité. Il s'agit juste de présenter les caractéristiques de base, sans technologie exceptionnelle. Lors de mon premier essai du Grand Koleos, en raison de cette maniabilité absente des voitures populaires coréennes. Avec le chef Go Min-soo, spécialiste du châssis, nous avons vraiment été très surpris tous les deux. Ce n'est pas une impression ressentie après avoir conduit pendant 1 ou 2 heures. Mais dès que j'ai démarré le moteur et parcouru environ 100 mètres, j'ai eu le sentiment que c'était différent. Donc par la suite, j'ai encore été surpris en regardant la vidéo d'analyse du châssis. Le système de volant Zahnradfabrik utilisé par les 3 grandes marques allemandes a été installé de façon identique sur le Grand Koleos. En plus, avec le savoir-faire de réglage de Renault, je dirais que la tenue de route du Grand Koleos est tout simplement la meilleure parmi les voitures grand public. Pour ressentir un tel niveau de maniabilité, il faut au moins une voiture d'une marque premium nationale comme Genesis. Il y a probablement beaucoup de gens qui disent « Ma voiture est bien ». Non. Bien sûr, ce n'est pas faux non plus, mais quand vous conduisez de cette façon, inconsciemment, vous devez toujours maintenir et corriger un peu le volant. Mais en ville, la faible vitesse et la courte distance rendent cela peu inconfortable. Mais lorsque vous faites un long trajet ou que vous roulez à grande vitesse, cette maniabilité est directement liée à la sécurité. C'est une étape clé. L'automobile a été inventée il y a plus de 100 ans. Je pense que les consommateurs devraient encore exiger davantage sur ce point fondamental de la maniabilité. C'est ainsi que les constructeurs feront des améliorations. Ce n'est pas parce que les fabricants nationaux manquent de technologie qu'ils ne l'ont pas fait. Vous devez continuer à exprimer vos opinions. Dans cette perspective, la maniabilité du Grand Koleos est vraiment la meilleure parmi les voitures grand public. Mais est-ce que tous les véhicules haut de gamme offrent une bonne maniabilité ? Ah, il faut aussi examiner cela. Par exemple, face au X5, on trouve la Mercedes GLE, l'Audi Q7, Q8 et, côté marque nationale, la GV80. Si on compare ces véhicules avec le X5, est-ce une différence de plateforme ou de direction avant ? Je ne peux pas le dire avec précision. Quand on tourne le volant, c'est presque comme si, quand on y pense dans la tête, c'est-à-dire que le cerveau pense et qu'on change de voie, etc.
Ceux qui ont déjà conduit un X5 savent qu'il réagit plus vite dans ces moments. C'est une différence subtile, mais plusieurs fois je me suis demandé, a-t-il compris ce que je pensais ? Mais sur ces points, il y a une vraie différence avec la Mercedes GLE ou la Genesis GV80. Mais c'est le cas du Grand Koleos. Nous vous avons déjà expliqué, à travers l'analyse du châssis, que la structure de la suspension avant du Grand Koleos est un peu différente de celle des véhicules nationaux. En Corée, on fabrique un support pour fixer les dispositifs de direction sur le côté. Le Grand Koleos utilise une structure traversante préférée par les constructeurs allemands, ce qui permet d'obtenir une sensation de fixation plus stable. Il possède une suspension de ce type. Peut-être que c'est grâce à ces différences structurelles et au réglage précis des ingénieurs de Renault, mais le plus grand avantage du Grand Koleos, que ce soit il y a un an ou aujourd'hui, c'est son excellente maniabilité et la sensation de conduite stable qu'il procure. Je l'ai appelé le i5 des voitures grand public à cause de ses performances de conduite. En roulant, le véhicule avance simplement. Lorsque vous roulez, en fonction de l'état de la route, il y a le roulis qui fait osciller la voiture de gauche à droite, et lorsque le véhicule s'arrête ou démarre, le centre de gravité se déplace vers l'avant à cause du poids du véhicule. Vous ressentez aussi ce qu'on appelle le tangage, et il y a également le rebond du véhicule qui se produit constamment avec des mouvements de haut en bas. Au final, un bon confort de conduite, c'est un véhicule qui parvient à bien maîtriser toutes ces sensations d'instabilité que l'on ressent. C'est ça, un bon confort de conduite. C'est pourquoi dans les voitures haut de gamme, on utilise des suspensions à contrôle électronique pour maintenir l'équilibre sur les 4 roues. Dans les modèles haut de gamme, des stabilisateurs motorisés ajustent l'horizontalité du véhicule. Mais le véhicule que nous conduisons actuellement, c'est le Grand Koleos, une voiture grand public. Le Grand Koleos utilise la plateforme Compact Modular Architecture développée par Volvo qui appartient maintenant à Geely, mais en fait c'est une structure presque identique à celle du Volvo XC60. La plateforme Compact Modular Architecture a été appliquée, donc la sécurité de base du comportement est déjà assurée. Si je devais l'exprimer un peu froidement, les véhicules Volvo n'ont pas de système full hybride. Ce ne sont pas des systèmes full hybrides assistés par un moteur électrique, mais plutôt des systèmes mild hybrides. En revanche, le Grand Koleos est équipé d'un système full hybride. En raison de cette différence, le Grand Koleos est plus silencieux et raffiné que le XC60. Soigneusement réglé par Renault, il offre un silence supérieur. Ceux qui ont testé la voiture remarquent facilement que ses performances diffèrent nettement des voitures grand public. En général, le Grand Koleos vise un marché de niche, se positionnant exactement entre le Tucson, le Sportage, le Sorento et le Santa Fe. Comparé à ces véhicules, lorsque l'on augmente un peu la vitesse, on a l'impression que le véhicule flotte un peu. Mais le Grand Koleos, plus on prend de la vitesse, plus on a l'impression que le véhicule adhère à la route, offrant ainsi une performance de conduite très stable. À cet égard, lorsqu'on compare la BMW X5 et la Mercedes GLE, on dit que la X5 colle davantage à la route. Et c'est un peu ce même ressenti. Ce n'est pas de la provocation. Et le troisième point qui peut être comparé à la X5, c'est justement la taille de l'assise de ce siège. En général, dans les SUV de taille moyenne, la première rangée de sièges présente la plus grande différence par rapport au modèle compact ou sous-compact. Bien sûr, le confort du dossier compte, mais la principale différence concerne l'assise du siège. Il arrive très souvent que la longueur de l'assise soit assez courte. Et la différence entre les SUV de taille moyenne et les grands SUV, c'est que à l'avant, cette fois-ci, c'est similaire. La taille de l'assise rangée 2. Une différence subsiste entre les SUV moyens et grands. Le Grand Koleos offre une assise un peu plus spacieuse que celle du Sorento ou du Santa Fe. C'est pourquoi j'ai comparé les différents modèles pour vous en parler. Regardons ça rapidement. Voici l'espace de la deuxième rangée du Koleos à vie. La deuxième rangée. Quand on divise les segments de voitures, le Koleos est dans un segment plus petit que le Santa Fe ou le Sorento. Il est un peu plus petit, c'est vrai. Parce qu'il s'agit d'un segment européen. J'étais déjà allé à la deuxième rangée et aujourd'hui, en mesurant, j'ai confirmé que les sièges de la deuxième rangée du Koleos sont les plus grands. Tu dis que la taille des sièges de la deuxième rangée du Koleos est la plus grande? Ah, vraiment? Oui. Essayez donc de le mesurer une fois. La taille de l'assise ici est de 53 cm. L'assise. Oui. Ce dont on parle habituellement. C'est vrai,
Ouais, si c'est 53 cm, c'est la taille standard pour un siège en rangée. C'est fou. Donc, quand je me suis assis, malgré ma carrure, le siège était très confortable. Donc vous savez, dans certaines voitures nationales, il y a des sièges dont l'inclinaison va trop loin. Même si le siège s'incline, mes jambes finissent comme ça. Non seulement ce coussin était le meilleur, mais en plus, comme la taille du siège est large, ce n'est pas l'espace pour les jambes qui compte. Il est assez large, mais le siège, grand et volumineux, le rend plus étroit. C'est vrai, en effet. Non, en fait, il y a un malentendu qu'on doit souvent clarifier. Beaucoup de gens, quand ils en parlent, ils commencent par tendre par parler de points, n'est-ce pas? 2 points, 3 points, 3 points et demi, mais ça... Ça n'a aucun sens. Pour les longs trajets, la taille de l'assise compte-t-elle autant que l'espace pour les genoux? C'est l'assise, une voiture qui soutient bien jusqu'ici, sous l'arrière du genou. Jusqu'ici, ça change complètement la posture par rapport à une voiture qui a juste beaucoup d'espace pour les jambes. C'est incroyable. Ah, ça m'intrigue, montrez-moi vite. Cette fois, c'est le véhicule Sorento. Regardons le Sorento. Je pense qu'il est un peu petit. Même à l'œil nu, il paraît petit. Comme c'est un véhicule 5 places, les sièges sont larges, environ 49,5 cm. Incroyable, ce n'est même pas 50. Pour cette voiture, l'assise est 3,5 cm plus petite. Non, mais tout le monde a dit ça. L'espace de la deuxième rangée est bien plus grand dans la Sorento, mais ce n'était qu'une question d'espace. Et c'est pareil pour le dossier. Assis ainsi, l'arrière des genoux ne touche pas non plus le siège. Ah oui, il reste un petit espace vide. L'espace pour les jambes est en fait à peu près le même. L'espace pour les jambes? Si le siège est plus large et l'espace pour les jambes similaire, la deuxième rangée du Koleos est bien conçue. Ah, c'est vrai. En fait, le Koleos semble plus confortable, sans doute grâce à une assise plus grande. Je pensais que la Santa Fe ou la Sorento dépasseraient les 50. Donc je pensais que la taille de ce siège et de celui à l'avant seraient identiques. Non, pour que ce soit identique, il faut passer à la palissade. Parmi ces générations, le véhicule ayant un siège aussi grand que celui de la première rangée... Ça, Kolos. Ah, alors passons à la confirmation. Regardons le Santa Fe, c'est le véhicule Santa Fe. Pour information, ce sont des sièges indépendants. Alors, c'est le Santa Fe, la taille de l'assise. De nombreux choisissent des sièges indépendants pour le confort. Celui-ci fait 49 cm. Honnêtement, c'est parce qu'ils l'ont beaucoup enfoncé à l'intérieur que ça fait 49 cm. Et si on compte juste la surface de contact, ça fait 48,95 cm. Alors, le siège chef. Celui-ci, c'est le plus petit, non? On dit que le siège indépendant est le plus confortable, mais ce n'est pas toujours vrai pour les fesses. Ce n'est pas vrai. Waouh, c'est surprenant. Voilà, c'est pour cette raison. Le grand Koleos propose le plus d'espace aux 2 premières rangées, avec des sièges très spacieux. Après l'essai routier, j'ai constaté que pour une utilisation familiale, c'est l'un des SUV de taille moyenne qui offre le plus d'espace à la deuxième rangée pour toute la famille. Bien que l'assise de la deuxième rangée soit longue, la largeur reste étroite, rendant l'espace limité pour 3 personnes. Si vous devez asseoir 3 personnes à la deuxième rangée, la Santa Fe ou la Sorento seraient de meilleurs choix. Je voyage souvent à 2, donc le grand Koleos avec sa grande assise serait un bon choix. Et un autre avantage, c'est le silence propre aux véhicules hybrides. Le grand Koleos est équipé d'un système Bose avec une fonction de réduction du bruit. C'est pour cette raison que le grand Koleos offre un niveau de silence relativement supérieur. En conclusion, grâce à une excellente maniabilité, des performances de conduite basées sur la plateforme Compact Modular Architecture et le silence propre au système full hybride. À chaque fois que je démarre et que je conduis, je me demande « est-ce que je conduis une voiture de luxe ?» C'est ce que je ressens. Si je compare avec le X-Five que je conduis en tenant compte du raffinement, il y a une différence évidente entre le X-Five à plus de 100 millions et le grand Koleos d'une marque grand public. Mais sur les fondamentaux, il est vraiment difficile de trouver une voiture de ce niveau, avec de telles bases, parmi les marques grand public. Alors, est-ce qu'il n'y avait que des points positifs? Bien sûr que non. À partir de maintenant, pour les consommateurs et en espérant vraiment que les responsables de Renault feront des améliorations, je vais vous parler des points qui m'ont un peu déçu. Premier point, c'est dommage car cela nuit à une tenue de route pourtant excellente. Quand on achète un véhicule récent, parmi les systèmes d'aide à la conduite, il y a la fonction LFA qui permet de maintenir la voiture dans la voie. Sur le grand Koleos, s'agit-il d'un problème de compatibilité ou d'une optimisation incomplète? Je ne sais pas. Par exemple, si ce capteur est activé. Ce n'est pas une notification douce, mais une réaction brusque et vive. Donc, ça surprend vraiment.
Je me demande s'ils n'auraient pas pu l'exprimer de façon plus douce, mais comme c'est lié à la sécurité, peut-être qu'ils ont choisi une réaction plus vive pour augmenter la vigilance. C'est ce que je me dis. Mais quand cela était combiné avec cette excellente maniabilité, la déception est d'autant plus forte quand on souhaite profiter de cette maniabilité. Sur l'autoroute comme en ce moment, je mets l'assistance au maintien de voie en manuel, c'est vraiment agréable. Donc, lors d'un changement d'année modèle ou d'un restylage, j'aimerais qu'ils améliorent l'assistance au maintien de voie pour qu'elle soit un peu plus douce, c'est-à-dire moins brusque. Cet aspect nécessite vraiment une optimisation indispensable. Et le deuxième point concerne l'ambiance lumineuse sur la porte. Cette lumière d'ambiance est trop vive la nuit. Bien sûr, on peut régler cette partie avec les couleurs, mais dans les voitures haut de gamme, elle reste discrète même lorsqu'elle doit se faire remarquer. Parfois, elle se reflète aussi sur le high gloss à l'avant. Et surtout, cet éclairage qui complète l'ambiance intérieure, il n'y en a pas à la deuxième rangée, donc il n'y avait pas cette fonction d'ambiance sur les garnitures de porte de la deuxième rangée. Le Grand Koleos s'est déjà vendu à plus de 50 000 exemplaires, non? À ce rythme, je pense que dépasser les 100 000 unités n'est plus très loin. J'aimerais que ces aspects soient un peu améliorés pour mieux satisfaire la sensibilité des consommateurs. Après un an, j'ai de nouveau conduit le Grand Koleos. Il y a un an, lorsque j'ai essayé le Grand Koleos pour la première fois, je me suis dit, voilà vraiment un véhicule de qualité qui est sorti. C'est pour ça que je vous en ai parlé, j'ai reçu beaucoup de critiques, et une année s'est écoulée. Pour les gens comme pour les voitures, dans ces sentiments, la première impression est importante. Le Grand Koleos que j'ai rencontré il y a un an était vraiment un véhicule séduisant, et cet aspect-là n'a pas changé depuis. Entre-temps, divers avis ont été exprimés par les consommateurs locaux. Beaucoup ont été vite résolus, ce qui a permis de gagner une confiance nouvelle. Merci d'améliorer encore ces aspects de l'intérieur, notamment la maniabilité évoquée aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons découvert le Grand Koleos. Bientôt, l'Aurora 2 sera dévoilée. Ce qui est certain, c'est qu'elle sera basée sur le Grand Koleos. Je pense que l'expérience acquise cette année sera appliquée à ce véhicule. L'Aurora 2 sera supérieure au Grand Koleos. C'est un véhicule de taille quasi grande, n'est-ce pas? En gardant en mémoire le choc rafraîchissant qu'a apporté le Grand Koleos, j'attends avec impatience le Aurora 2. Voilà, c'est tout pour la vidéo que j'ai préparée. Je reviendrai avec une vidéo encore meilleure. Merci. Si cette vidéo vous a aidé, merci de liker. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite des infos sur les nouvelles voitures. Merci.